30 décembre 2010, abbaye de Bonnecombe. Nous sommes en direct avec toi, Gisèle. Peux-tu te présenter un petit peu? Oui, je fais partie des résidents de l'abbaye de Bonnecombe. Pour faire un cursus rapide, je suis rentrée à l'âge de 31 ans dans la communauté des Béatitudes. J'y suis restée 27 ans. Et en 2008, j'ai été privée de mes droits par la direction de cette communauté, par le modérateur général, parce qu'il y avait eu une médiatisation de la dénonciation de pédophilie, des actes de pédophilie de notre frère religieux dans la communauté des Béatitudes. Un an après, nous avons été poussés à partir de cette communauté, puisqu'il nous a été dit très spécifiquement qu'il n'y aurait aucun moyen pour que nous puissions rentrer à nouveau dans cette communauté, ce qui voulait dire qu'il fallait partir. Voilà pour ce qui concerne l'aspect de la communauté, donc exclu pour médiatisation et dénonciation des actes de pédophilie. On vous voit sur Facebook. Pourquoi cette démarche? Eh bien, nous sommes 4 résidents actuellement sur l'abbaye de Bonnecombe. Et après beaucoup de rencontres avec l'évêque, avec beaucoup de tractations, beaucoup de demandes de notre part, de pouvoir rester sur les lieux, bien que nous ayons été exclus de la communauté des Béatitudes. Eh bien, nous avons reçu il y a quelques jours, le 28 décembre très exactement, une lettre fort claire nous spécifiant qu'il n'y avait pas de possibilité pour nous de rester sur les lieux et même aucune perspective d'insertion dans le diocèse. Donc, je résume la situation. L'évêque ne désire plus que vous habitiez entre les murs de cette abbaye que tu as entretenue toi aussi avec les autres pendant plus de 10 ans à titre gratuit sur ce site que tu as fait prospérer à travers une association qui manifeste aussi à l'égard de pauvres et d'exclus une compassion, un service d'écoute et d'entraide. Au jour d'aujourd'hui, donc, l'évêque ne souhaite plus vous voir habiter dans ces lieux. Quelle proposition vous fait-il pour que vous ne vous retrouviez pas à la rue? De sa part, il n'y a bien sûr aucune proposition, bien que depuis à peu près 3 ans, nous l'ayons sollicité plusieurs fois. Nous lui avons même proposé des petits projets pour notre groupe, en particulier, je pense, sur les chemins de Saint-Jacques, pour que nous puissions faire l'accueil des pèlerins, aussi bien au niveau du couchage qu'au niveau des repas, ce qui nous aurait permis à la fois d'avoir une mission et également aussi d'avoir un petit soutien économique qui nous aurait pu nous nourrir, parce qu'il faut dire que nous n'avons pas de revenus abondants, nous avons vraiment le minimum. Moi-même, je vais bientôt être à la retraite dans quelques mois, dans 6 mois, et la communauté des Béatitudes n'a cotisé pour les retraites, pour moi, seulement à partir de décembre de 2000. Ce qui fait qu'il y a à peu près 17 années sans cotisation de retraite. J'aurai donc le minimum. Pour résumer, Gisèle, il n'y a pas de vraie raison qui pousse l'évêque à vous mettre dehors, si ce n'est celle en filigrane de la dénonciation de pédophilie qu'il y a eu et qui a certainement un peu éclaboussé, je dis bien éclaboussé le diocèse, et qui a aussi engendré de la part du clergé de ce même diocèse une certaine animosité envers votre groupe. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes persécuté à cause de la vérité? Le fait qu'une dénonciation de pédophilie et puis bien sûr sa médiatisation entraîne une telle propagande, une telle campagne de calomnie sur notre groupe, un acharnement, je peux même dire, grave, de la part de personnes d'église, eh bien, oui, on peut dire que ce sont des persécutions. Qu'est-ce qui te choque le plus dans la position de l'évêque et de son conseil? C'est que pendant des années, il y a eu un refus de dialogue franc, la mise sur table de la situation, et puis que finalement, la décision tombe comme un couperet
avec bon, des raisons peu valables. Rien n'a été dit en face et on nous a fait attendre et mijoter, si je peux dire, pendant des années, et en nous disant même qu'on allait s'occuper de nous. Et tout d'un coup, cela tombe. C'est quelque chose qui est vraiment à la fois choquant et, je peux dire, révoltant. Un souhait pour cette année? Eh bien, il faut continuer. Il faut continuer, que la lumière soit faite, que la vérité se fasse. Car le problème de pédophilie est un problème suffisamment profond et suffisamment purulent dans la société et en particulier dans l'Église. Il faut que tout soit mis à net. Il faut que les personnes n'aient pas peur de dénoncer. Il faut que les dénonciateurs ne soient plus persécutés. Et quel que soit le prix à payer, il faut vraiment que l'Évangile puisse être annoncé de cette façon-là. Et pour finir, si jamais Monseigneur Guirard et son conseil épiscopal allaient surfer sur Facebook, si tu avais quelque chose à leur dire, que leur dirais-tu? Ne pas servir la vérité est grave. Et laisser les loups entrer dans la bergerie et s'acharner contre la vérité, c'est grave de la part de personnes qui sont censées être pasteurs et guider le peuple de Dieu dans la vérité, dans la lumière. Rien n'est plus grave.